Le moment est venu. Tout le monde se préparait pour la dernière éclipse, mais celle-ci surprendra presque tout le monde. L'éclipse solaire du 29 mars approche tranquillement. Si l'éclipse lunaire du 14 a été un spectacle que tout le monde a regardé, celle-ci passe inaperçue pour la plupart. Mais ne vous y trompez pas, sa force n'en est pas moindre. En fait, cela peut être encore plus intense. Et voici le problème, cela n'est même pas encore arrivé, mais cela vous dérange déjà. Bientôt, vous comprendrez exactement comment. Pour ceux qui sont spirituellement sensibles, il ne s'agit pas simplement d'une autre éclipse. Cela porte une signification profonde. Et ce n'est pas un hasard si c'est le deuxième en un seul mois. En soi, c'est un signe. Quelque chose change à un niveau profond et collectif. Si vous ressentez cela en ce moment, c'est que vous devez y prêter attention. Et si la même idée ne vous a pas quitté la tête ces derniers temps, restez à l'écoute. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant. Je vais vous expliquer ce que cela signifie dans un instant, alors ne vous éloignez pas de là. Tout d'abord, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette éclipse agit déjà sur vous d'une manière dont vous n'aviez même pas conscience. Quelque chose d'étrange se produit avant une éclipse, et si vous êtes sensible, vous le ressentez déjà. L'énergie n'arrive pas seulement le jour de l'événement, elle s'accumule avant le pic. Et, à ce stade, cela gâche déjà la vie des gens. Des sautes d'humeur, une fatigue inexplicable, des sursauts d'énergie qui disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Cela vous semble familier? Les gens le décrivent comme un décalage horaire cosmique, un étrange mélange d'épuisement, d'agitation et d'émotions brutes. D'autres éprouvent des trous de mémoire, des rêves intenses ou encore une étrange sensation de déjà-vu. Mais ce n'est que le début. Il y a des choses spécifiques que vous devez savoir avant que l'éclipse ne se produise. Et voilà ce que personne ne vous dit, il y a quelque chose que vous ne devriez absolument pas faire avant l'événement, et beaucoup de gens font cette erreur en ce moment. Tout le monde ne parle que de manifester, mais le moment est venu de supprimer. Nous entendons toujours parler d'attirer des choses lors d'événements cosmiques, et c'est important. Mais nous avons oublié un détail crucial. Cette éclipse ne concerne pas seulement ce que vous souhaitez attirer. Il s'agit aussi de ce que vous devez laisser derrière vous. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous alourdit, draine votre énergie ou vous emprisonne dans un cycle sans fin, c'est votre moment. Ce n'est pas le moment de souhaiter mieux, mais de couper le cordon. Et si cela vous fait peur, tant mieux. Cela signifie que vous savez exactement ce qui doit disparaître. La plupart des choses dans la vie sont sous notre contrôle. Le travail que vous détestez, l'amitié toxique, l'habitude qui vous fait vous sentir petit. Mais nous nous convainquons que nous sommes impuissants, qu'il faut tenir le coup. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, faites cela pour vous. Si vous attendiez un signe pour enfin vous éloigner de ce qui ne vous sert pas, c'est le signe. Et voici un conseil, vous n'avez pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. En fait, cela ne devrait pas garder le secret. Tout le monde n'est pas destiné à être témoin de votre saut. Il y a de la magie dans le silence, surtout lors d'une éclipse. Si vous êtes sur le point d'apporter un changement, grand ou petit, ne publiez pas, ne partagez pas. Ne faites même pas de commentaires à quelqu'un qui ne comprendra pas. À l'heure actuelle, la vie privée, c'est le pouvoir. Plus votre transformation est sacrée, plus elle doit se dérouler loin des yeux des autres. Savez-vous pourquoi? L'énergie de l'éclipse amplifie non seulement les actions, mais aussi les projections. Dès que vous dites à quelqu'un votre prochain mouvement, il intègre ses craintes dans l'équation. Vos doutes, vos limites. Soudain, votre énergie n'est plus pure. Cela se confond avec leur fréquence. Certains ne comprendront pas. D'autres se poseront des questions. Et certains, sans s'en rendre compte, jetteront de l'ombre sur quelque chose qui commençait tout juste à fleurir. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas, les mouvements les plus silencieux créent les impacts les plus forts. Les transformations les plus puissantes ne sont pas annoncées. Ils se produisent en silence jusqu'à ce qu'ils deviennent indéniables. Considérez-le comme une graine. Il n'est pas nécessaire de crier pour que la terre grandisse. Vous plantez, arrosez et protégez. Et, avec le temps, cela fait surface. Plus fort précisément parce qu'il est resté tranquille. L'univers écoute le silence. Il respecte le secret. Et à ce moment-là, les décisions que vous prenez en privé résonneront plus fort que tout ce que vous crierez au monde. Alors si votre âme bouge, laissez-le se produire.
Si une porte s'ouvre, passez-la. Mais gardez le sacré. Si vous ne ralentissez pas, l'éclipse le fera à votre place. Les éclipses solaires transportent une énergie ardente, mais pas celle qui vous dynamise. C'est un incendie qui révèle la pression dont vous prétendez qu'elle n'existe pas, le genre de feu qui fait fondre ce qui n'est pas durable. Et si vous avez fait trop d'efforts, ignorant vos propres signes avant-coureurs, cette éclipse vous frappera comme une vague que vous n'avez pas vue venir. Peut-être que vous le ressentez déjà. Cet épuisement que le sommeil ne guérit pas. Les vagues d'irritation qui sortent de nulle part. Le sentiment que votre système est surchargé. Mentalement, physiquement, spirituellement. Ce n'est pas seulement du stress. C'est un signe. L'éclipse met en lumière tous les endroits où vous êtes allé trop loin, où vous êtes resté trop longtemps. Il vous montre où l'épuisement professionnel a commencé afin que vous puissiez enfin arrêter d'essayer de le fuir. Mais il y a de bonnes nouvelles. Si vous ralentissez maintenant, ne serait-ce qu'un peu, vous ne casserez pas. Cela va se transformer. Car cette éclipse n'est pas venue pour punir. Il est venu pour faire de la place, mais il le fera à la dure si vous résistez. Acceptez l'avertissement précoce. Prenez le temps de vous reposer, de vous déconnecter, de laisser le bruit s'estomper. Non pas parce que vous êtes faible ou paresseux, mais parce que le calme est exactement ce à quoi répond cette énergie. Cette pause que tu as évitée? C'est là qu'apparaît la vraie clarté. Les éclipses ne concernent pas la productivité. Il s'agit d'alignement. Et ceux qui respecteront le calme avant le 29 seront ceux qui en sortiront avec plus de puissance qu'avant. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser continuellement. Vous devez respirer, vous réinitialiser et faire de la place à ce qui essaie de vous trouver. Parce que lorsque l'éclipse passera, vous voudrez être prêt, pas récupéré. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une raison pour laquelle la même pensée ne cessait de se répéter dans votre tête? Et ça. Au cours des derniers jours précédant l'éclipse, votre esprit peut commencer à se concentrer sur une chose spécifique. Une décision. Un souvenir. Une possibilité. Peu importe à quel point vous essayez de vous distraire, cela revient. Parfois doucement, parfois avec urgence, comme un murmure qui refuse de disparaître. Ce n'est pas un hasard ni une simple rumination. Ce que vous vivez est un signe, une alerte interne de votre âme, indiquant que quelque chose d'important nécessite votre attention. Cela pourrait être quelque chose de non résolu, quelque chose que vous avez évité. Ou cela pourrait être précisément ce qui est sur le point de tout changer pour vous. Lors des éclipses, la clarté n'est pas toujours une révélation soudaine. Parfois, cela commence comme un écho mental, une simple pensée qui se répète non pas pour vous déranger, mais pour vous préparer. Mettre en lumière ce qui était caché. Et plus il insiste, plus ce qu'il représente est crucial. C'est à ce moment-là que vous devez affronter de front ce que cette pensée essaie de révéler. Ce n'est pas en le fuyant que la réponse viendra, mais en s'autorisant à s'asseoir avec lui, à l'observer, à le laisser se déployer. Derrière cette insistance se cache une vérité qui attend d'être vue et lorsque l'éclipse atteindra son apogée, cette vérité pourrait révéler quelque chose dont vous ignoriez même l'existence. L'éclipse solaire n'est pas seulement un spectacle cosmique, c'est une ondulation spirituelle. Cet assombrissement soudain du soleil n'affecte pas seulement le ciel, il vous affecte également. Votre aura, vos limites, votre champ énergétique deviennent plus perméables, que vous le vouliez ou non. Il ne s'agit pas de peur, mais de conscience. Car dans ces moments-là, le voile s'amincit. Et lorsque cela se produit, tout est amplifié, pas seulement vos propres émotions, mais aussi celles qui flottent autour de vous. Les sentiments tacites des gens, les énergies non résolues dans les espaces partagés, voire la peur, la douleur ou la confusion collective. Vous pouvez vous sentir épuisé sans raison, réagir durement envers ceux que vous aimez ou porter un poids émotionnel qui n'est même pas le vôtre. Et ce ne sont pas seulement les gens. L'énergie de l'éclipse intensifie la présence d'influences invisibles pas nécessairement négatives ou maléfiques, juste actives, présentes, plus faciles à ressentir. Si vous êtes déjà sensible, ce changement risque de vous frapper comme une vague. C'est subtil mais lourd. Par conséquent, protéger votre énergie n'est plus une option. Et non, vous n'avez pas besoin de cristaux, de rituels ou d'outils spirituels élaborés. Pas besoin d'encens ni d'eau de lune. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un espace conscient. Choisissez où vous allez. Choisissez avec qui vous êtes. Choisissez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Recherchez le silence.
Créez des moments de calme où vous n'absorbez rien de l'extérieur. C'est votre protection. C'est votre nettoyage. Parce que si vous ne le faites pas, vous commencerez à tout capturer. Et lorsque l'éclipse atteint son apogée, vous ne saurez plus distinguer quels sentiments sont les vôtres et lesquels ne le sont pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, mais vous devez être intentionnel. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les vampires énergétiques. Il s'agit de choisir l'alignement plutôt que le bruit, la confidentialité plutôt que la performance, la souveraineté plutôt que le chaos. Les réponses que vous cherchez se trouvent peut-être déjà dans vos rêves. Quelque chose d'étrange se produit les nuits précédant une éclipse solaire. Le sommeil semble plus dense. Silence, plus fort. Et au réveil, les rêves ne se dissipent pas. Ils restent. Comme s'ils essayaient de vous dire quelque chose. Et ils le sont. Pendant la fenêtre d'éclipse, le subconscient devient plus actif que d'habitude. Il extrait des choses des profondeurs les peurs que vous avez enfouies, les désirs que vous n'avez pas admis, les souvenirs que vous pensiez avoir laissés derrière vous et les présente sous forme symbolique. Pour certains, ces rêves semblent plus réels que la vie éveillée elle-même. Vous verrez peut-être des scènes chaotiques, des personnages sombres ou même des personnes de votre passé que vous n'avez pas vues depuis des années. Cela peut être déroutant, voire dérangeant. Mais ce n'est pas le signe que quelque chose de grave arrive. C'est une purge. Ce ne sont pas de simples séquences de rêves aléatoires. C'est votre système qui libère ce que vous avez retenu pendant trop longtemps. Ils sont votre âme essayant de communiquer dans le seul langage qui ignore la logique, les symboles et l'émotion. Certains rêves indiqueront quelque chose de non résolu. D'autres peuvent vous mettre face à votre avenir, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Que se passe-t-il si vous remarquez des schémas ou des thèmes récurrents au cours de plusieurs nuits? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la précision. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, vos rêves peuvent maintenant contenir la réponse à quelque chose que vous essayez de comprendre depuis des mois. Non pas parce qu'ils prédisent l'avenir, mais parce qu'ils révèlent ce que votre esprit conscient était trop distrait pour entendre. Ne les ignorez pas, écrivez-les. Relisez-les plus tard. Ce qui n'a pas de sens aujourd'hui pourrait soudainement devenir clair une fois l'éclipse passée. C'est le moment où le voile se lève, non seulement entre vous et l'univers, mais entre vous et vous-même. Et ce message silencieux caché dans votre rêve pourrait bien être ce qui change tout. Si quelque chose semble urgent, il s'agit probablement d'un piège. La réalité se déforme. Ce qui semble être un signal indéniable provenant de l'univers n'est peut-être qu'une statique cosmique, une interférence dans le champ énergétique. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Les gens commettent les plus grosses erreurs de leur vie pendant les fenêtres d'éclipse, ils agissent de manière impulsive, convaincus de voir la vérité. Pour se réveiller des semaines plus tard en réalisant qu'ils étaient émus par l'émotion et non par la clarté. L'éclipse va remuer quelque chose au plus profond de vous, un désir, une douleur, une certitude écrasante que c'est le moment. Mais arrête. Parce que l'éclipse ne révèle pas la vérité. Cela révèle des ombres. C'est faire remonter à la surface tout ce qu'on a enterré, tout ce qu'on n'a pas résolu, tout ce qui est à moitié fini. Et si vous prenez une décision au milieu de ce chaos, vous choisirez dans la confusion et non dans l'alignement. Le problème est que tout le monde ressent cela maintenant. C'est l'illusion de l'énergie de l'éclipse. Cela amplifie les sentiments, intensifie les désirs et donne l'impression que tout est une question de vie ou de mort alors qu'en réalité, ce n'est qu'un changement temporaire. L'univers appuie sur vos blessures, exposant les parties les plus crues de vous, faisant remonter à la surface des émotions enfouies que vous pensiez avoir déjà surmontées. Oui, vous devez agir pendant cette éclipse. Mais retenez-vous sur les grandes décisions. Je parle de choix qui auraient un impact profond, comme quitter un emploi, mettre fin à une relation ou prendre une direction radicale dans la vie. Car sous l'énergie de l'éclipse, la clarté se déforme. Et si quelque chose est vraiment pour vous, il sera toujours là quelques jours après le passage de l'éclipse. Si l'urgence persiste, si la conviction ne se dissipe pas avec le temps, alors oui, il est temps de passer à autre chose. Mais si c'est juste l'énergie du moment qui parle plus fort, vous serez reconnaissant d'avoir attendu. Ce n'est pas le moment de se précipiter. C'est une période à observer. Ressentir. Laissez les choses se régler avant de décider. Parce que lorsque le voile se lève, il ne vous montre pas seulement ce que vous avez besoin de voir, il vous montre tout. Et c'est à vous de discerner ce qui est réel de ce qui n'est que le reflet d'une énergie passagère.
La vraie sagesse consiste à ne pas confondre intensité et importance. Et en rappelant que parfois le plus grand acte de courage n'est pas d'agir, mais d'attendre.